il est beau mon sapin, vous trouvez pas? Il est magnifique. Oui, c'est un vrai sapin, je suis contente. Hi mes copines, today my new video. En fait, je fais ça, mais je sais même pas parler anglais. Donc encore un peu de gloss. Voilà, comme ça. Allez, on y va. Donc salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore très tabou. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour sensibiliser les gens, mais plus pour expliquer mon aventure à moi. Et plus en fait parce que je trouve, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est un sujet qui est très tabou. Après voilà. Donc comme le titre l'indique, j'ai longuement réfléchi et j'aimerais bien devenir une femme. Donc on va plus parler de moi et pas comment ça va se dérouler parce que je ne sais pas encore tout. Donc si vous avez envie de suivre mon aventure, je vous invite à suivre la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc déjà on va remonter il y a plus de 3 ans, donc 4 ans d'ici. J'ai toujours aimé le maquillage, j'ai toujours aimé la mode et ça c'est depuis toute petite. Quand j'en parle, ça me touche un peu. J'ai eu très compliqué, je vous avoue. Je suis vraiment désolée. Donc ça a commencé il y a plus de 4 ans. Donc comme je disais, j'ai toujours aimé la mode, le maquillage. Et j'ai jamais eu peur en fait d'oser. Pour moi c'est normal, voilà. C'est normal de s'assumer. C'est normal que tout le monde est différent, voilà. Faites pas attention, j'ai un doigt qui est cassé. 2. C'est normal d'aimer des choses, c'est normal d'avoir des passions. Et voilà, moi ce que j'adorais c'était le maquillage et la mode. Et petit à petit sans m'en rendre compte en fait, je commençais à maquiller, je commençais à m'habiller plus féminin. Au début, pour moi, c'était un look androgyne. Je m'imaginais pas, en fait, en arriver jusque-là ou à vouloir me transformer. Pour moi, c'était normal de jouer entre les deux. Et puis, je voyais que les gens aimaient bien ça. Je voyais que j'étais unique. Et ça me passionnait, voilà. Donc, j'ai commencé à faire la photo, j'ai commencé à faire des vidéos. Tout ça pour le montrer aux gens, plein public. Que voilà, que j'existe et que j'ai le droit aussi de dire ma part des choses. Et au fur et à mesure du temps, je voyais qu'il y avait des impacts dans ma vie. J'avais du mal à trouver un travail, j'avais du mal à m'intégrer à l'école. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet-là il y a à peu près 2 ans. Quand j'ai fait mon choix, j'ai dit comme quoi que non, je voulais pas me faire transformer, j'étais sûr et certain. Mais au final, j'étais pas sûr en fait dans ma tête. Je voulais juste encore attendre. Pas attendre dans le sens que je voulais pas être une femme, mais attendre dans le sens que il faut oser le faire. C'est hyper compliqué. Vous imaginez pas comment on est dans notre tête. Hein. Dans notre tête, il y a tout qui va pas, il y a tout qui va à gauche, il y a tout qui va à droite. Enfin, dans notre tête, on n'est vraiment pas sûr de soi. Il faut oser le faire. Il faut savoir que ça va changer toute notre vie. Il faut aussi savoir qu'une fois qu'on a commencé, on ne peut pas faire demi-tour. C'est une grosse décision à prendre dans sa vie. Et il m'a fallu à peu près 2 ans pour être décidé. Et aussi parce que j'avais peur en fait d'oser aller voir un psychologue. Parce que pour moi, un psychologue, c'était vraiment en fait, t'es folle, t'es complètement folle. Avec l'expérience, avec les années, la maturité change. Et on comprend en fait qu'un psychologue, en fait non. Un psychologue, c'est fait pour t'aider, pour te soutenir. Et aussi pour t'amener au plus haut. Après, je comprends très bien qu'il y a certains psychologues qu'on n'accroche pas du tout. Et voilà, moi j'étais voir mon psychologue il y a quelques jours. Et j'accroche vraiment très bien avec. Donc je suis suivie à Liège, au Brûle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ceux qui connaissent, c'est là que je suis suivie. Et tout se passe très bien. Après, je sais très bien que ça va être une nouvelle vie pour moi, que ça va être très long. Je comprends que certaines personnes ne comprennent pas mon choix, mais il faut savoir que j'ai de la chance aussi d'avoir une famille qui est très compréhensive, donc ma maman me comprend très bien, d'ailleurs elle a été avec moi au psychologue. Je comprends que dans certaines familles, les gens ne comprennent pas, ou que ça peut bouleverser les parents, mais ce qu'il faut comprendre que c'est pas les parents qui doivent être bouleversés, mais il faut qu'ils se mettent bien en tête, c'est les personnes qui veulent se transformer, qui sont plus mal dans leur peau et dans leur tête que les parents. Et ça, je pense que tout le monde ne comprend pas. Après, voilà. Moi, maintenant, je suis sûr de mon choix. Je vais faire la transition. Et j'aimerais bien vous partager cela.
Je vais essayer de filmer le plus possible. Donc je vais essayer, donc le 19, j'ai rendez-vous à l'endocrinologue déjà. Donc ça, oui, ça va très vite. Parce que voilà, il voit bien que c'est pas un caprice, que je suis sûre et certaine de mon choix. Donc en fait, le premier rendez-vous avec l'endocrinologue, mon sang en fait va passer dans une machine et toutes les 30 minutes plus ou moins, ils vont m'injecter un produit pour voir comment en fait je réagis, mon corps réagit pour mes futures hormones. Je vais essayer de filmer ce moment-là, comme ça vous voyez un peu comment ça se passe et lui demander si elle veut bien un peu expliquer comment ça, enfin, qu'est-ce que ça fait exactement, parce que je connais pas tout encore. Je vous dis que je suis vraiment qu'au début de la transition. Après je sais beaucoup de choses, mais je vais pas en parler maintenant parce que c'est pas le moment. Là c'était vraiment, on va dire, une présentation, enfin un peu comment expliquer comment ça va se passer et pourquoi j'ai décidé de faire ça maintenant. Donc maintenant vous comprenez un peu pourquoi j'ai été très absente sur YouTube et sur les autres réseaux, parce que en fait, j'avais besoin de me retrouver moi-même. J'ai eu un très gros problème de... Comment on dit ce mot-là, j'ai oublié. J'ai vraiment oublié. J'ai eu un très gros problème d'identité et j'avais besoin de me retrouver. Enfin, vous savez qu'on est entre filles, garçons, on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller, si on doit faire un choix. Mais quand on réfléchit bien, quand on se dit que dans ma garde-robe, j'ai que des vêtements de femme, alors que je ne m'en rends pas compte, hein, c'est directement, je vais chez les filles directement. Je vais dans un magasin, c'est maquillage, je vais dans un magasin, c'est combinaison, j'adore les combinaisons. Alors là, j'adore. Quand je vais dans un magasin, c'est talons, ça j'adore, voilà. Donc je me dis, c'est qu'en fait, j'ai même pas à faire un choix, c'est que ma direction est déjà là. C'est juste que j'avais besoin de la voir, de la remarquer. Donc voilà, maintenant, je suis sûre et certaine de mon choix. Et vu que je trouve que c'est un sujet très intéressant, et je sais très bien qu'il y a plein de vidéos sur ce sujet-là, mais voilà, je vais parler de mon histoire et pas celle des autres. Je vais pas dire des choses que je ne sais pas parce que j'ai pas envie de dire des conneries non plus. Donc en tout cas, si vous aussi vous avez peur et que vous aussi vous avez eu ce problème-là comme moi, je vous conseille d'aller voir un psychologue. Franchement, c'est important. Et franchement, ne pensez pas comme moi, comme j'ai pensé pendant 2 ans. Comme quoi vous êtes pas folle, hein. Voilà, ça arrive de se poser des questions, mais des fois on a besoin d'aide, voilà. Faut vraiment que vous fassiez quelque chose et pas vous rester là sans rien faire, parce que comme je vous dis, c'est votre vie, c'est votre futur. Votre vie, il n'y a que vous qui la tenez en main, c'est pas les autres qui vont vivre pour vous. Donc voilà, vraiment, allez voir un psychologue si vous vous sentez mal comme moi, parce que c'est vraiment important. Après, sachez que maintenant tout est remboursé par la mutuelle, il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Donc même les séances de psychologue sont remboursées, donc moi elle est remboursée. D'ailleurs j'en ai 10, j'ai 10 séances de psychologue gratuites. Et voilà, donc la généralité c'est remboursé parce que c'est considéré comme un mal-être. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça me ferait super plaisir. À la partager également, parce que voilà, je trouve que c'est un sujet tabou et il faut vraiment la partager au grand jour, parce que les gens ne comprennent pas tout. Et c'est vraiment triste et dommage d'en arriver là, surtout, ouais, quand même. On est comme en 2020 bientôt. 2020, moi. On est comme en 2019 bientôt et les gens sont encore tordus d'esprit. Donc là, je fais la transition pour devenir une femme, mais ça peut être inversement aussi. Donc il y a des filles qui peuvent devenir des garçons, mais il faut en parler. Voilà, c'est super important. C'est le seul conseil que je peux vous dire. Même si c'est pas facile, même si c'est dur, même si vous posez plein de questions, il faut en parler, c'est important. Moi j'ai vraiment eu ce gros problème là, c'est de tout garder pour moi et d'attendre. Mais voilà, j'ai comme 20 ans maintenant, bientôt 21, et il faut vraiment que je construise ma vie dans un chemin. Et ce chemin, c'est devenir une femme. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vais reprendre YouTube bien sûr, vous expliquer ma transition. Je vais bien sûr refaire des vidéos de make-up parce que vous savez que je me suis beaucoup améliorée depuis. Sinon, je continue à faire des photos make-up sur mon Instagram, hein. C'est Cory Makeup, ça va rester Cory Makeup, je vais pas changer, je vais pas vous bouleverser la tête. Cory Makeup, ça sera le nom de ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon Twitter, mon Facebook, voilà. Sinon, moi je m'appellerai Calista et ça c'est sûr et certain, ça fait 2 ans qu'il est dans ma tête et je changerai pas de prénom. Si c'est pas encore fait, allez activer la petite cloche sur ma chaîne, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Vous aurez la petite notification. Si je fais pas de vidéo d'ici là, en tout cas, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une bonne année. Bye!